Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des couleurs. Alors je sais, les couleurs on les a un peu vues dans la vidéo précédente, mais c'était nécessaire, il fallait que je vous montre quelque chose et j'ai choisi les couleurs. Donc là on va en parler plus officiellement, plus en détail. Donc nous avions déjà vu Background Color qui permet de définir la couleur d'arrière-plan d'un élément. Nous avions choisi de le mettre sur la balise Body. Nous avions vu la couleur du texte qui se définit avec Color, et c'était tout pour l'instant. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a plusieurs façons de définir une couleur. Alors nous, on l'avait défini en écrivant son nom, mais bien sûr, on peut le définir en écrivant sa valeur hexadécimale. La valeur hexadécimale, c'est une valeur qui commence par un dièse, et qui est regroupée, qui est coupée en trois, pardon. La première partie, c'est pour définir la valeur de rouge, la deuxième partie, c'est pour définir la valeur de vert, et la troisième et dernière partie, c'est pour définir la valeur de bleu. Et ces parties-là, elles utilisent deux caractères qui vont de 0 à 9 et de A à F. Voilà. Alors, par exemple, si on veut du blanc, le blanc, on sait que c'est 255, 255, 255 pour les valeurs RGB. Donc, 255 en hexadécimal, ça correspond à FF. Donc, on peut faire FF pour le rouge, FF pour le vert et FF pour le bleu. Et vous voyez que ça nous fait du blanc. Et ce qui est bien avec VS Code, c'est que vous avez l'autocomplétion. Vous pouvez choisir une couleur comme ça. Vous choisissez une valeur. Donc déjà, vous mettez AA. Vous mettez n'importe quoi. Et petit à petit, vous commencez à avoir la couleur qu'il vous propose. Hop. Et là, vous voyez que c'est du violet. Alors, si vous voulez changer, que vous voyez que vous avez trop mis de rouge, vous effacez les deux premiers et vous mettez de 2 par exemple. Et vous voyez que vous avez moins de rouge dans votre couleur. Vous voyez qu'il y a trop de bleu par exemple, c'est juste un exemple. Vous enlevez, vous mettez 5,5. Encore une fois, c'est juste un exemple. Et là, vous vous rendez compte que c'est pas assez. Donc, vous allez augmenter le vert et le bleu. Donc, vous pouvez faire DD, DD. Et là, vous voyez que vous avez une couleur qui correspond à peu près au cyan. Voilà. C'était la deuxième façon de définir une couleur. Donc, nous connaissions la façon avec son nom. Maintenant, nous connaissons la façon avec son code hexadécimal. Et si on actualise, bon, on n'y va pas très bien parce que c'est du vert, c'est du bleu sur du chartreuse, donc on n'y va pas très bien. Mais c'était pour l'exemple. Si vous voulez savoir à quoi correspond une couleur, tous les éditeurs de couleurs, que ce soit dans Paint, que ce soit dans Photoshop, GIMP ou que sais-je encore, ou même sur Internet, vous tapez hexadécimal color, ou vous tapez color picker, c'est le nom, je vous l'écris, ça s'écrit comme ça, color picker. Vous tapez ça dans Google, vous allez forcément tomber sur une page qui vous permettra de choisir une couleur. Elle vous proposera le code hexadécimal, elle vous proposera le nom la plupart du temps. Et elle vous proposera aussi une version qu'on va voir à l'instant, qui est la version RGB. Voilà, pour Red, Green, Blue. Alors Red, Green, Blue, elle prend donc voilà, les trois valeurs. Vous pouvez la définir comme telle. Par exemple, 128. Vous enlevez ça, hop. Là, on va mettre 240, c'est juste un exemple. Et là, on va mettre 180. Voilà, et ça me met encore du bleu. Donc, comme je ne suis pas satisfait, je vais mettre le rouge à fond. Voilà, et là, on s'approche du blanc parce que le blanc, c'est 255 trois fois. Je vais mettre 180 de vert et seulement 80 de bleu, ce qui nous fait à peu près un jaune, puisque rouge et vert qui sont presque au maximum, ça fait jaune. Et comme il n'y a pas beaucoup de bleu, c'est pour ça qu'on est un peu sur une couleur un peu jaune orangé. Voilà, ça c'était la troisième façon, donc je vais actualiser. Voilà, on a un jaune illisible parce que c'est toujours sur du chartreuse, donc on ne voit rien du tout. Ce qu'on peut faire, c'est qu'aux articles, on peut leur ajouter une couleur d'arrière-plan. Hein. On a ajouté une couleur pour le texte, mais on peut aussi ajouter une couleur d'arrière-plan, histoire d'avoir un contraste plus prononcé et de pouvoir y voir un peu plus clair. Donc je mets du black sur la couleur article qui a en texte du jaune. Hop, j'actualise, et là vous voyez qu'on y voit beaucoup plus clair. On peut faire pareil pour le bleu, hein. On va rajouter une couleur d'arrière-plan. Voilà. Et on va lui dire que si le texte c'est du bleu, la couleur d'arrière-plan, ça doit être quelque chose de beaucoup plus clair pour qu'on puisse y voir. Donc on va lui dire par exemple, je ne sais pas du tout, je n'ai aucune idée, aucun exemple. On n'a qu'à lui dire que c'est du dark gold, goldenrod. Voilà. Je ne sais pas, hein, je fais ça au hasard, on s'en fout un peu. Voilà, il ne nous reste plus qu'à faire pareil pour le body. Pour le premier, pardon, c'était pas le body, c'était le premier. Hop, background color. Là, la couleur de texte, c'est du bleu, donc en arrière-plan, on va lui mettre quelque chose de vraiment contrasté.
du blue violet, ou blue violet, je sais pas comment on dit. Et voilà. Donc maintenant vous connaissez le nommage des couleurs avec leur nom, avec la valeur hexadécimale, avec les valeurs RGB, et un petit dernier pour la route si vous voulez bien, RGBA, ce qui vous permet de gérer aussi la transparence. Alors là on est sur article vert, donc on va mettre quelque chose d'un peu réaliste. On va effacer ça, on va mettre 180 ici. On va mettre 255 ici. Et en alpha, alors en alpha, on va tenter 128. Alpha, il n'a pas l'air de le... Attendez, ne bougez pas. Oui, oui, c'est bon, il le prend. Voilà, donc vous voyez que l'alpha, c'est la transparence. Alors là, la transparence, je l'ai mise à moitié. Je vais la remettre au maximum. Enfin, je vais remettre l'opacité au maximum. Bon, sur ce genre d'exemple, on ne voit pas trop la différence. Je vais me mettre à 0 pour voir. Voilà, quand vous mettez à 0, là, vous voyez qu'il y a une grande différence. Ce que je peux faire, c'est qu'il me propose l'autocomplétion. Alors, je peux le bouger comme ça. C'est ici, la transparence. Je vais la bouger comme ça. Ah ouais, là, il me l'a mis de valeur... Parce que vous pouvez la mettre soit de valeur de 0 à 255, soit sur une valeur de 0 à 1. Voilà, c'est pareil. Donc là, quand vous faites ça, apparemment, il vous met sur une valeur de 0 à 1. C'est pas gênant. Bon, c'est pas gênant, mais moi, je préfère les mêmes valeurs que les autres. Ceci dit, je vous ai dit ça pour alpha, mais ça marche pour les autres. Hein. Alors, je ne sais pas si ce sera compatible s'il le prend moitié l'un, moitié l'autre. Oui, c'est compatible. Donc voilà, pour les valeurs, pour les fonctions RGB et RGBA, vous pouvez choisir soit des valeurs de 0 à 1, donc ce sera des nombres à virgule, soit des valeurs de 0 à 255. Sachant que le minimum c'est 0, et le maximum ce sera 1 pour la valeur de 0 à 1, et le maximum ce sera 255 pour les valeurs de 0 à 255. Nous avons donc vu les principales façons de gérer les couleurs. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose d'un petit peu plus sympa, qui est le linear gradient. Alors, le linear gradient, c'est le dégradé. Alors, il ne s'utilise pas avec background color, même si vous voulez l'appliquer sur le background. Il s'utilise, on va effacer, il s'utilise sur le background tout simplement. Ensuite, vous tapez linear gradient, et vous devez lui choisir des couleurs de dégradé. Alors moi, je vais lui dire qu'il commence à 0. Je crois que la première valeur, c'est... Non, la première valeur, il faut lui dire dans quel sens il part. Donc moi, je vais lui dire, tu vas vers le bas. Donc to bottom. Pour le début, tu démarres à 0. Tu me mets du blue violet. Il était sympa celui-là. Hop, blue violet. Voilà. Et ensuite, on va dire à la moitié, 50%. Tu pars sur du blue. Voilà. Et logiquement, je n'ai pas fait d'erreur. Je vais actualiser. Et j'ai fait une erreur. Donc c'est sûrement celui-là qui ne veut pas. Hop. Alors, j'ai dû oublier quelque chose. To bottom. Ah, la virgule doit être ici, certainement. Non. Oui, voilà, veuillez m'excuser. En fait, vous mettez, vous n'êtes pas obligé de mettre la direction. Bon, moi je l'ai mise. Vous mettez virgule. Il faut séparer les éléments par des virgules. Ensuite, vous mettez votre première couleur avec le pourcentage où elle s'arrête, virgule, et votre autre couleur. Et vous n'êtes pas limité. Hein, vous pouvez choisir plusieurs couleurs. Vous pouvez mettre 3, 4. Vous pouvez aussi mettre une direction différente du style to bottom left, qui veut dire vers le bas et à gauche. C'est comme ça qu'elle se termine. Ou alors to bottom right, pour dire elle se termine en bas à droite. Et là, vous actualisez, vous voyez que votre couleur démarre à violet et elle se termine en bas à droite. Vous pouvez réduire le pourcentage du violet, vous pouvez le mettre à 30. Et hop, vous voyez, ça fait un effet vraiment super sympa. Enfin, sauf le texte qui est horrible sur cette couleur-là, mais ça, c'est autre chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour les couleurs. C'était un assez gros morceau, vraiment très sympathique, très très utile. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à la liker et à me poser vos questions en commentaire. Je vous remercie.